Bien, voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous retrouver une nouvelle fois à cette émission Business Matin Week-end sur votre chaîne préférée Business 24 Africa. Mesdames et messieurs, pour cette émission, vous aurez l'invité du matin, c'est-à-dire l'invité du week-end. C'est une star karaoké que nous retrouvons pour ce week-end. Et juste après, vous retrouverez Show Business avec Yves Landry Glazaï. Et après, nous retrouverons les annonces pour nos différents annonceurs. Vous retrouverez Princesse Monia pour un week-end avec. Et en plus de Princesse Monia, nous retrouvons dans les annonces un écrivain qui vient tout juste d'arriver de Paris. Nous le retrouvons tout à l'heure. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, retrouvons-nous juste après ceci. De retour sur notre plateau, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Business Matin Week-end, vous êtes des inconditionnels et vous êtes maintenant nos partenaires, vous n'êtes plus des téléspectateurs. Nous sommes en compagnie de la star karaoké 2008, Miss Flani. Flani que nous retrouvons maintenant. Bonjour Flani. Bonjour Monsieur Oga. Merci de vous retrouver sur les antennes de Business 24 Africa pour cette émission Business Matin Week-end. Merci à vous. Nous sommes heureux de vous avoir aussi. En tant que star karaoké. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Bien, Flani, la musique, ça date de quand déjà? J'ai commencé la musique en 1996 dans l'orchestre d'Abobo. Abobo, c'est un quartier d'Abidjan que la plupart des musiciens connaissent. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a une autre star karaoké en 2010 qui appartient aussi à l'orchestre de la mairie d'Abobo. D'accord, oui. Abobo, c'est le fief des musiciens. Quand vous finissez, vous intégrez l'orchestre d'Abobo? Oui, l'orchestre d'Abobo, c'est mon tout premier départ. Après l'orchestre d'Abobo, du centre culturel d'Abobo, je suis allée à l'orchestre de la RTI. D'accord. De la radio-télévision ivoirienne. D'accord. Et là, j'ai travaillé jusqu'à ce qu'il y ait la guerre dans mon pays, la Côte d'Ivoire. D'accord. Après la crise, vous avez arrêté au niveau de l'orchestre de la RTI? Oui. On a été obligé d'arrêter. Sinon, on n'a pas arrêté intentionnellement. On a été obligé d'arrêter parce qu'il y a la crise et tout ça. Tout ça, oui. Le pays était... Tout avait chamboulé. Voilà. Il fallait reconstituer l'équipe, tout cela. Voilà. Donc, d'accord, vous intégrez cela. Mais l'histoire avec un star karaoké, ça a commencé comment? Ça a commencé en 2008. En 2008. Quelle a été cette envie-là d'aller participer à un concours sur cette chaîne de télévision nationale? J'ai été d'abord encouragée par mes amis, mes copines qui m'ont dit « Ah, Flani, tu chantes bien, il faut que tu participes à ce concours-là. » Je n'étais pas motivée, mais c'est mes amis qui m'ont motivée. Quand ils m'ont motivée, Dieu merci, je suis allée, j'ai fait les manches éliminatoires, j'ai été retenue. Ensuite, je suis allée à la finale. Et voilà. Mais est-ce que quand vous êtes allé, vous y croyez, vous aviez des chances parmi tant de concurrents, tout cela? Bon, j'y croyais un peu quand même parce que mes amis, eux, ils croyaient en moi. Mais je pense que je n'avais pas leur foi. Voilà. Eux, ils croyaient en moi puisque moi, je n'y croyais en moi. Vous étiez quand même sous réserve. Ah oui, oui. Je me dis, mais si l'autre voit ce que moi, je ne vois pas. Pourquoi ne pas aller tenter ma chance? D'accord. Voilà. Et là, quand vous êtes allé, vous êtes retrouvé en finale, qu'est-ce que ça vous a fait déjà? Avant d'être la star karaoké, vous étiez en finale avec d'autres participants? Oui, ça a été une grande joie pour moi, ma famille, tout le monde et tout ça. Ça a été une très grande joie. Vous êtes une croyante? Oui, beaucoup. Une croyante. Et vous y croyez? Beaucoup. Mais pourquoi vous n'avez pas cru en votre chance de pouvoir très rapidement remporter ce concours-là? J'y croyais un peu, mais pas comme mes amis croyaient en moi. D'accord. Et là, vous arrivez en finale. Vous étiez combien en finale? On était 4. Vous étiez 4 en finale. Et même en finale, vous aviez encore des chances ou encore vous doutiez de vous? Non, en finale, ça va. Parce que quand on se dit que, quand on voit le parcours qui a été fait et on est arrivé en finale, d'abord les présélections, le nombre de personnes
qui étaient à la présélection. Quand on voit qu'on a été retenu, ensuite pour les manches éliminatoires, et après, deuxième manche, troisième manche, jusqu'à ce qu'on arrive à la finale, et on se retrouve 4 personnes parmi des milliers. La Côte d'Ivoire entière a participé avec les présélections et tout ça. Et ensuite, à la finale, on se retrouve à 4 personnes. C'était vraiment... C'était la joie, quoi, une victoire totale. D'accord. Et lorsque vous avez été à la finale, on retient une seule personne et c'est votre nom. Qu'est-ce que ça vous a fait? Gloire à Dieu. Merci beaucoup à Dieu. Voilà. Dieu seul. Dieu seul. Et là, les parents aussi vous ont soutenu, hein? Oui, bien sûr. Beaucoup de personnes m'ont soutenu, la famille. Et après ce concours, vous avez été lauréate, vous décidez de sortir un maxi single. Pourquoi? Oui, c'est un album. Un album, c'est un album que vous avez sorti. Oui, il faut dire que les Ivoiriens m'attendaient juste après. C'était à Karaoké 2008. Et Dieu n'a pas voulu. Et c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. Voilà, c'est maintenant qu'il a voulu et je me suis lancée. D'accord, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent ou encore tous ceux qui nous regardent à travers le monde entier retiennent de votre album que vous avez sorti, l'album de Flani? Bon, je dis au monde entier que l'album est là, il est présent. L'album est disponible? Il est disponible. Il parle beaucoup de la femme, de la mère, du travail. C'est de la variété? De la variété. C'est-à-dire le premier, enfin, le morceau de promo parle du travail. Le morceau promo est intitulé comment? Bara. Bara, c'est le travail. C'est le travail en langue malinké. Voilà. D'accord. C'est le travail paye. D'accord, le travail incite au respect, c'est cela parce que femme ou homme, vous qui nous suivez, il faut travailler. Car c'est le Bara-Pay. Le Bara-Pay. D'accord. Flani, merci encore à vous. Ils peuvent acheter l'album, hein? Bien sûr, l'album est disponible. C'est disponible, hein? Oui, dans tous les coins. Dans tous les points de vente habituels, hein, au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord, Flani, nous allons parler un peu d'économie. Quand vous avez commencé à faire les prestations, quel a été le plus petit cachet que vous avez eu? Le plus petit cachet, c'est 0. Vous n'avez rien, vous avez presté cadeau pour les gens. Voilà. D'accord, quand vous avez commencé. Et après, le plus gros cachet que vous avez eu, c'est combien? Ça s'élève à combien? Bon, ça varie, 300, 400 000. 400 000. Souvent 250. En tant que star karaoké, quand même. Vous avez droit à plusieurs choses. D'accord, Flani. Est-ce que Flani a réalisé, quelles sont ses réalisations, ce qu'elle a mis en œuvre pour qu'on sache que Flani n'a pas dilapidé tout ce commencé à faire les différentes pressions? Qu'est-ce que vous avez réalisé en tant qu'artiste? Là, comme je suis une vraie femme du nord de la Côte d'Ivoire, Djoula, chez nous... Vous aimez le commerce? On aime le commerce. D'accord. J'ai investi dans 2 magasins. D'accord. Un de coiffure et l'autre de vêtements, avec un tout petit peu de chaussures. D'accord. Et voilà. Et là, c'est bon, ça vous permet de préparer l'arrière. Voilà. D'accord. D'accord, Flani, nous sommes à la fin de cet entretien avec vous. Qu'est-ce que vous avez, quel est le message que vous avez à lancer à l'endroit de tous ceux qui vous regardent, qui veulent faire comme vous? Achetez. On regarde tout droit à la caméra et puis on s'exprime. Voilà, achetez l'album et seul le travail paye. Je suis là, le Flani est là. D'accord, merci encore à vous d'être passé sur notre plateau de Business Matin Weekend. Nous avons été très heureux de vous recevoir, No Flani, prochainement. Mesdames et messieurs, c'est un nom qu'il faut retenir sur l'échiquier musical ivoirien. C'est No Flani, Star Karaoké 2008. Elle sort un album de belle facture. Et nous rappelons que vous faites aussi des karaokés dans des endroits au niveau de... C'est au plateau, hein, au plateau. Oui, au plateau. Je fais des prestations dans les piano-bars, dans les orchestres. D'accord. J'ai mon orchestre qui... Parce que l'album soit avec en même temps mon orchestre. D'accord, d'accord. Pour tous ceux qui veulent animer leur soirée, mariage, baptême, anniversaire, toutes les manifestations. Ils peuvent déjà vous voir. Mon orchestre est disponible. D'accord, merci No Flani. Nous allons sur ce faire un acapella pour qu'on sente vraiment votre voix de star karaoké que vous êtes. Avant juste de lancer votre vidéo. Ok. Le morceau promo c'est Bara. Donc allez-y. Comme ça. On lui est bala limango, on lui est balala, samlanga ya tata o, non tata est balala. On lui est bala limango, on lui est balala, samlanga ya tata o, non tata est balala. Babali ngwanuma ukuju biku nekoba. Ninga dula ya fama nganuma ukuju biku nekoba.
Modu mango shamalulanga luma oko jobie kone koba. Ebalale mine balai. Ebalale no tata ebalala. Voilà, merci encore à vous Flani. Nos Flani désormais à voir mesdames et messieurs dans vos différentes manifestations, également à voir son album Nos Flani. Mesdames et messieurs, nous regardons la vidéo maintenant et retournons juste après cette vidéo. Bien, mesdames et messieurs, juste après cette très belle vidéo de l'artiste Lasta Karaoke No Flani que nous avons suivi avec passion, nous allons revenir sur notre plateau et nous passons aux annonces maintenant. Et première annonce pour cette émission Business Matin Weekend, c'est avec bien sûr l'artiste et chef d'entreprise. Elle s'appelle bien sûr Princesse Monia. Un week-end avec elle, ce qu'elle fait en entreprise, également par l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait de son week-end. Mesdames et messieurs, tout sur ce reportage. Moi, c'est Princesse Monia. Mon nom à l'état civil, c'est Yoboyanina Larissa, chef d'entreprise. Et la société est nommée ASIA, qui comporte plusieurs secteurs d'activité, qui sont l'immobilier. Il s'agit de la construction, la vente, achat et tout ce qui concerne l'immobilier. Nous avons aussi le service lavage pour les véhicules. Nous avons un salon de coiffure mixte et nous avons aussi un atelier de couture. Tout à l'heure, je vais vous faire découvrir tout ce que je fais après le boulot. D'abord, je fais le sport. Après le sport, je fais un tour puisque j'ai dit tantôt que j'étais artiste, Princesse Monia. Donc, je fais le sport. Après le sport, je vais en studio, faire des prises. Et puis après, si j'ai une prestation, je vais pour ma prestation. Voilà comment est repartie ma journée. Là, maintenant, on va en salle de sport.
Bien, juste après ce week-end passé aux côtés de la princesse Monia, je rappelle qu'elle est artiste, chanteuse et également chef d'entreprise à Asia Group. Vous l'avez vu à l'instant, comment est-ce qu'elle travaille dans son entreprise également, juste après l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait de son week-end. Vous avez suivi tout à l'heure l'élément de nos reporters. Nous allons sur ce, restant toujours dans les annonces, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, retrouver le docteur Jean-Jacques Konadje, qui vient d'arriver de Paris et nous avons plaisir à le recevoir sur notre plateau. Nous rappelons qu'il est enseignant-chercheur et nous sommes avec lui pour les annonces de ce week-end. Bonjour à vous, docteur. Bonjour. Merci encore à vous d'être venu. C'est à moi de vous dire merci. De passage à Abidjan, nous avons été très heureux de vous recevoir là. Merci beaucoup et merci surtout pour l'honneur que vous me faites en me recevant dans votre beau studio. D'accord, merci encore à vous, docteur Jean-Jacques Konadje. Nous rappelons que vous êtes enseignant-chercheur et ce métier d'enseignant, vous le faites avec passion? Oui, je pense que c'est comme tout autre métier. Il faut être animé d'abord d'une certaine passion pour pouvoir vraiment faire ce métier. Et depuis combien d'années vous êtes dans ce métier en tant qu'enseignant et ensuite en tant que chercheur? Oui, j'ai commencé d'abord quand j'ai commencé la rédaction de ma thèse. D'accord. J'ai commencé en tant que chargé de cours et puis plus tard, lorsque j'ai soutenu mon doctorat, j'ai eu l'honneur d'être appelé du côté de l'université de Rouen, où j'interviens au niveau du master. Mais parallèlement, je suis chercheur et je suis rattaché à l'ERIAC. L'ERIAC, qui est l'équipe de recherche pluridisciplinaire sur les aires culturelles. Voilà. Et au-delà de tout cela, j'interviens aussi en tant que chercheur pour le compte de plusieurs institutions internationales, pour le compte de plusieurs, j'allais dire, groupes de recherche indépendants. Si je comprends bien, vous avez d'abord commencé en Côte d'Ivoire, juste avant de vous envoler pour Rouen. Oui, j'ai fait une partie. Oui, j'ai fait une partie de mes études ici en Côte d'Ivoire. Et pour les études supérieures, juste après le baccalauréat, je suis parti en France. D'accord. J'ai commencé d'abord à l'université de Nancy. De Nancy, je suis parti à l'université de Lille, et plus particulièrement dans une école de communication. Et plus tard, je me suis retrouvé à Paris. Je me suis établi à Paris, mais l'envie d'apprendre m'a poussé à Sciences Po Toulouse, et c'est là-bas que j'ai eu une partie de mes masters, et en plus de ces diplômes-là, ça a été sanctionné par le doctorat. Et doctorat. Donc désormais vous êtes docteur. Je suis docteur en sciences politiques, spécialité géopolitique et relations internationales. D'accord, vous êtes ivoirien. Je suis ivoirien. Et vous décidez de vous envoler pour la France. Vous découvrez déjà plusieurs villes françaises. Également, vous avez fait la banlieue française. Oui, je suis basé en banlieue française. Plus précisément à Fresnes. À Fresnes, d'accord. Et là, vous décidez bien sûr de faire des recherches en tant qu'Ivoirien, et vous êtes chercheur à l'université afro-caribéen. Et pourquoi chercheur et universitaire afro-caribéen? En fait, c'est par rapport au prix qui me sera décerné. Il faut dire que j'ai été désigné meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. C'est une distinction qui a été, j'allais dire, promue et donnée par le Club Efficience. Le Club Efficience, c'est un cercle de réflexion, un think tank qui fait la promotion des compétences afro-caribéennes, qui fait la compétence de l'élite afro-caribéenne. Et ils se sont rendus compte qu'à l'issue d'un certain nombre de travaux, de publications que j'avais pu produire dans le domaine des sciences politiques, de la sécurité, de la défense, de la géopolitique et de la stratégie, ils se sont rendus compte que tous ces écrits-là avaient plus ou moins contribué à la compréhension des problématiques dans le domaine des sciences sociales. Donc, ils ont estimé qu'au regard de tout ce travail que j'abats depuis près d'une décennie, je méritais amplement ce prix qui me sera décerné officiellement le 3 décembre, prochain 2016 à Paris. D'accord. Et vous allez retourner sur Paris pour recevoir ce prix? Bientôt. D'accord, ça c'est la fierté pour tous les Ivoiriens. Qu'un jeune Ivoirien puisse recevoir ce prix de chercheurs universitaires afro-caribéens. Mais je pense qu'au-delà même de la Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour le continent africain. Parce qu'on parle de afro-caribéen. Tout à fait. Donc ça aurait pu être du côté des Caraïbes. Tout à fait. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'y hisser haut
de hisser très haut le drapeau ivoirien, mais c'est une fierté, j'allais dire, de savoir que en tant qu'Ivoirien, je suis avant tout africain et que ce soit un jeune Ivoirien africain qui puisse être à ce niveau-là. D'accord. Docteur Kounadié, nous parlons de votre premier ouvrage. L'intitulé de cet ouvrage et de quoi parle cet ouvrage-là? Cet ouvrage s'intitule L'ONU et le conflit ivoirien. L'ONU et le conflit ivoirien. Les enjeux géopolitiques de l'intervention. D'accord. Donc c'est un livre qui retrace un peu la crise ivoirienne, mais qui met en exergue les mécanismes d'intervention des Nations Unies dans la crise ivoirienne. Mais au-delà même de la crise ivoirienne, j'essaie de parler de tous ces mécanismes-là qui incarnent et qui matérialisent une opération de maintien de la paix. Maintenant, la particularité de cet ouvrage, c'est d'avoir mis en exergue les enjeux géopolitiques qui sous-tendent toute opération de maintien de la paix. C'est-à-dire lorsque les Nations Unies interviennent, surtout avec les guerres civiles maintenant, en général c'est sous le couvert du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais j'ai pu prouver à travers mes recherches que au-delà de cette intervention sous le couvert du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, les Nations Unies étaient motivées par un faisceau d'enjeux qui peut se décliner en enjeux géopolitiques, d'abord local, régional et puis après international. D'accord, merci encore à vous, docteur. Nous parlons de vos ouvrages. Toujours, combien d'ouvrages avez-vous à votre actif? J'ai un livre et j'ai coécrit un autre livre. Et j'ai une trentaine d'articles scientifiques à mon actif. Une trentaine d'articles scientifiques. Parce qu'un article scientifique, c'est un article qui paraît dans des revues scientifiques, qui est validé par un comité d'experts. Donc ce sont des articles de référence. Voilà. D'accord, mais les ouvrages sont écrits en français ou également dans d'autres langues? C'est écrit en français, mais traduit dans d'autres langues selon le cas. Par exemple, pour la plupart de mes articles dans le domaine de la défense et de la sécurité, ils font l'objet de réflexions et d'études au sein de certaines universités. Donc, je sais que j'ai des publications qui sont traduites en anglais, en espagnol, en portugais, et c'est enseigné dans certaines universités en Europe. Et aussi au Canada. D'accord, et vous présidez plusieurs jurys également, docteur Kounadié? Oui, j'ai présidé plusieurs jurys dans le cadre, je vais dire, de mes fonctions d'enseignant-chercheur, puisque j'ai enseigné au niveau master, et les étudiants en master, pour obtenir leur diplôme, sont obligés de rédiger des mémoires de fin de cycle. Et c'est à cette occasion-là que j'ai eu l'opportunité, en tant que président du jury, maître de recherche, directeur de stage, de présider, j'allais dire, un certain nombre de mémoires. Voilà. D'accord, parlez-nous un peu de cela. Vous avez été par ailleurs cadre du comité lors des 13e, des 13e et 14e FICA intitulé Forum de l'Institut des hautes études de défense nationale. Oui, ça c'était dans le cadre de ma collaboration avec l'école militaire de Paris. Donc il faut dire qu'au sein de l'école militaire de Paris, il y a un institut qui s'appelle l'Institut des hautes études pour la défense nationale, qui chaque année organise un forum dédié au continent africain. Donc c'est un grand rendez-vous qui réunit, j'allais dire, la plupart des grands experts en matière de défense et de sécurité du continent africain qui viennent pendant une dizaine de jours, pour ne pas dire 2 semaines, qui viennent et se faire former, renforcer leurs capacités au sein de l'école militaire de Paris. Et j'ai eu le privilège d'intervenir à ce niveau-là en tant que cadre de comité, en dirigeant un groupe de ces experts africains-là de haut niveau. En général, ce sont des officiers supérieurs, ou bien ce sont des diplomates, ou bien ce sont des grands commis d'État de leur pays d'origine, mais qui ont des postes clés dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et à 2 reprises, j'ai eu l'honneur de diriger ces groupes de réflexion-là, en fait. Voilà. D'accord. Déjà en 2013, de 2013 à mi-2016, vous décidez de quitter vos fonctions et vous décidez d'appartenir dans un autre domaine, bien sûr, de DDR, du DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Et pourquoi? C'est pas forcément un domaine à part
c'est-à-dire le DDR fait partie de mes domaines de compétences, puisque le DDR a un lien avec les questions de réforme du secteur de la sécurité. Donc, en 2013, je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire repartait sur de nouvelles bases, et étant un fils de ce pays, je me suis dit qu'il fallait absolument que je puisse contribuer quand même au développement de la Côte d'Ivoire en mettant à la disposition de mon pays mes compétences. Donc je suis rentré en Côte d'Ivoire et j'ai eu l'honneur de travailler, j'allais dire, sous l'impulsion et la houlette de M. Fidel Sarasoro, à qui je voudrais rendre un hommage mérité. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. Le processus s'est déroulé dans des conditions, j'allais dire, plus ou moins optimales. Ça n'a pas toujours été facile, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le DDR en Côte d'Ivoire est un modèle, c'est un exemple. Et la plupart des pays aujourd'hui africains qui sont en train de sortir de crise, donc ces pays qui sont en situation post-conflit, s'inspirent du modèle ivoirien. D'accord, merci encore à vous, docteur. Docteur, déjà, c'est pas par rapport à l'argent que vous avez quitté vos fonctions pour venir dans le domaine des DDR? Non, pas forcément, pas forcément. Je pose cette question en termes d'économie. Non, j'ai été plus, j'ai été plus, j'allais dire, motivé par l'appel du pays. En tant que fils du pays, j'ai trouvé que le pays et remontait dans des conditions qui me permettaient de pouvoir mettre mes compétences à la disposition des Ivoiriens. D'accord, merci encore à vous. Déjà, nous revenons sur les œuvres. Combien vous rapportez chaque œuvre à sa sortie? Oui, bon, moi je suis d'abord chercheur, donc j'ai écrit par obligation, j'allais dire intellectuelle, par obligation professionnelle, et comme j'ai l'habitude de le dire, le chercheur, il est à la recherche ce que l'attaquant est au football. Donc un chercheur qui ne publie pas, c'est un attaquant qui ne marque pas de but. Donc d'abord, c'est par obligation professionnelle, et puis après, je pense que le reste, ça suit. Donc, parce que là, excusez-moi, là où vous investissez, parce que lors des tirages et la publication, vous dépensez aussi de l'argent. Oui, mais ça, c'est plus au niveau de l'éditeur, je pense que on pourrait voir cela. Mon livre, L'ONU, le conflit ivoirien, est paru. Il a été vendu en Europe et en France à 35 €. Donc il y a eu des centaines d'exemplaires qui ont été écoulés. Mais il faut dire que tout se joue entre, j'allais dire, l'éditeur et, j'allais dire, les structures qui sont chargées de l'écouler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne vient pas à l'écriture pour se faire de l'argent. C'est d'abord un métier qui se fait avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme, et je pense que la récompense de l'écrivain, de l'auteur, du chercheur, c'est de savoir que son œuvre a été vulgarisée, c'est de savoir que ses idées sont passées, c'est de savoir qu'il a contribué à sa modeste façon à fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Le chercheur, c'est un peu comme un artiste qui est là pour éveiller des consciences, mais à un certain niveau. Et pour vous dire franchement, en Afrique, l'écriture ne nourrit pas forcément son homme. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors là, c'est ce que j'attendais là. Parce qu'en Afrique, surtout, il faut dire que ça ne nourrit pas son homme, mais de l'autre côté, vous êtes, ça nourrit son homme. Ça dépend du nombre d'exemplaires de livres vendus. D'accord. Merci. Nous sommes à la fin de notre entretien. Monsieur Konadjé, docteur Konadjé, pardon, Jean-Jacques, c'est cela. Oui, c'est ça. D'accord. Nous allons parler un peu de ce prix que vous allez bien sûr recevoir le 3 décembre prochain. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix-là? Je pense et de représenter toute l'Afrique, voilà, et les îles caribéennes. C'est un honneur. C'est le fruit d'une décennie de recherche, de travail acharné. Donc, c'est d'abord une satisfaction personnelle. Mais au-delà de cela, c'est un honneur de savoir que c'est un Ivoirien qui va hisser haut le drapeau, j'allais dire,
de la Côte d'Ivoire, mais qui va représenter le continent africain. Parce que le club Efficience, comme je le dis, c'est un cercle de réflexion qui fait la promotion de l'élite. Et cela fait une dizaine d'années qu'ils existent. Et les critères pour pouvoir être sélectionnés sont quand même très rigoureux. Donc je peux vous en citer 3. Il y a d'abord l'émergence. L'émergence, c'est de voir si celui qu'on veut désigner sort de son lot. Or, il faut dire que dans le domaine de la recherche, c'est très vaste. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'Africains qui embrassent la carrière de chercheur du côté de l'Europe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute nationalité confondue, il y a à ce jour 249 000 chercheurs en France. Et parmi ces 249 000 chercheurs, en tant qu'Ivoirien, j'ai l'honneur, à travers mes publications, de me faire connaître. Donc ça, c'est l'émergence. Je sors un peu de ce lot. Le deuxième critère, c'est ce qu'ils appellent l'excellence. L'excellence, c'est dans le parcours. Est-ce que c'est un parcours qui est exemplaire? Est-ce que c'est un parcours qui sert d'exemple et de modèle? Je pense que vous qui avez lu ma biographie, vous avez quand même cette réponse. Et le troisième critère, c'est ce qu'ils appellent l'incidence. Quel est l'impact de tout ce que je peux faire, d'abord sur le parcours que j'ai pu avoir, mais aussi sur ce que je souhaiterais faire plus tard. Donc on s'est rendu compte que le nombre de publications que j'ai, une trentaine d'articles scientifiques, un livre que j'ai écrit moi-même, mais un chapitre d'ouvrage dont j'ai coécrit un autre livre, se sont rendus compte qu'au regard de l'âge que j'ai, du parcours que j'ai, ça créait quand même de l'incidence. Donc c'est au regard d'un certain nombre de critères, dont ces 3-là que je viens d'énumérer, que j'ai été désigné meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Donc c'est vraiment une fierté. Une grande fierté. Une très grande fierté. Encore bravo à vous et félicitations. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons le temps de recevoir vos images lorsque vous serez primé, avoir le prix de l'autre côté. Nous aurons les images pour diffuser sur Business. En tout cas, on fera tout possible pour que toute la Côte d'Ivoire entière soit au parfum de tout ce qui va se passer du côté de Paris. Tout à fait. Bien, merci encore à vous. Nous tenons quand même à dire merci à celui qui nous a permis de vous avoir, Guy Michel Ablé, Monsieur Place Publique. C'est sûr que le linge sale se lave en public. Donc nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Merci beaucoup et je voudrais aussi lui dire merci et puis faire un clin d'œil à Salfo du groupe Les Magic Systems. Voilà. Et à Gao Production. Gao Production. Merci beaucoup. D'accord, merci encore à vous. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bien, mesdames et messieurs, nous étions en compagnie bien sûr du docteur Jean-Jacques Konadjé qui est enseignant-chercheur. Nous l'avons reçu pour parler de ce prix-là qu'il recevra du côté de Paris. Ce sera pour le 3 décembre prochain. Merci et nous retrouvons un autre chroniqueur à l'instant. Bien, juste après docteur Jean-Jacques Konadjé, qui est enseignant-chercheur que nous avons reçu sur notre plateau, nous revenons à la chronique Show Business et News Event. Et c'est la voix de Yves Landry Glazaï que nous retrouvons cette chronique. Bonjour Yves Landry. Bonjour Sylvain Hogar. Merci encore à toi de nous retrouver ce week-end sur ce plateau. Oui, c'est avec beaucoup de joie qu'on retrouve toujours nos différents téléspectateurs. D'accord, bien. Juste avec vous, nous allons parler de Show Business et News Event. Et au sommaire, bien sûr, de Show Business et News Event, nous allons tourner à travers le monde. Nous allons d'abord en Jamaïque où nous parlerons du nouveau défi pour Usain Bolt. Et juste après, nous allons retrouver en France. Nous retournons en France où nous retrouvons l'artiste ivoirien Serge Kassi qui va percevoir tous ses droits d'auteur après 6 ans d'absence, bien sûr. Et nous allons également, juste après la France, aller en RDC, en République démocratique du Congo, où 10 ans de carrière pour Fally Ipupa décape la merveille. Et nous revenons chez nous en Côte d'Ivoire pour parler bien sûr de Michel Gou, bientôt au cinéma. Et nous terminerons bien sûr par la formation Kifnobit qui sera ce samedi, bien sûr, au NPA chez Niawa, c'est à Yopougon Niangon. Yopougon, Trois-Rouges, bien sûr.
Alors, nous ouvrons cette première page directement par la Jamaïque. Sachez que Usain Bolt a tout raflé durant son passage lors des derniers Jeux Olympiques, les JO. Alors, le Jamaïcain Usain Bolt a ajouté un plus à ce qu'il sait faire, notamment c'est la culture, la musique. Il a décidé d'enregistrer un album et c'est une carrière qu'il va entamer très bientôt selon nos différentes sources. Donc, on lui tire bien le chapeau. On espère qu'il va glaner beaucoup de trophées, comme il a fait déjà dans le milieu du sport. Donc, on lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de courage. Bon vent à Usain Bolt, le Jamaïcain. Il change de carrière. Tout à fait. D'accord, juste après Usain Bolt, nous allons parler de Serge Kassi. Ça, c'est en France. Oui, nous allons atterrir à Paris avec Serge Kassi, que tout le monde connaît, Sylvain Oga connaît. Oui. Alors, Serge Kassi vit en France, cela fait 6 ans. Et oui, 6 ans qui n'a pas encore touché ses droits. Et le BURIDA, le Bureau ivoirien des droits d'auteur de Côte d'Ivoire, via la SACEM, qui est représentée bien sûr en France, qui gère tous les droits des artistes, a décidé voilà, de remettre les différents droits de Serge Kassi. Alors, il a fait 6 ans sans toucher de droits. Il va toucher 14 euros. Quand on convertit en CFA, ça fait 9100 francs. Donc voilà. Et Serge Kassi ne comprend pas ce qui se passe. Il s'étonne et il dit ceci: aucune radio, aucune chaîne de télé, Makiba restaurant ne joue ma musique. Je suis étonné, mais je vais m'apprêter et revenir en Côte d'Ivoire pour encaisser le Burida. Donc voilà. Et quand on divise les 9100 francs par 6, c'est pour dire que chaque année il perçoit 1500. 1500. Voilà. 1500. D'accord. C'est pas. Donc courage à Serge Kassi. Et voilà, il faut persévérer. Tu es un règlement et on espère que tu vas rebondir. Il va rebondir, voilà. C'est sûr, il va rebondir. Juste après la France avec Serge Kassi, nous allons revenir en Afrique bien sûr, mais cette fois-ci en RDC, vous parlez des 10 ans de carrière de Fally Ipupa. Oui, national. Fally Ipupa de la RD Congo va célébrer ses 10 ans de carrière très bientôt, et à travers ces 10 ans il prépare déjà son 5e album. C'est un 5e opus qu'il va mettre sur le marché, et également il va célébrer notre événement. Il a décidé de se marier à sa dulcinée qui est d'origine ivoirienne, donc c'est un homme comblé. Donc chapeau à Fally Ipupa qui célèbre 10 ans de qui va célébrer 10 ans de carrière et en même temps célébrer son mariage, pourquoi pas. Donc voilà, chapeau à Fally Ipupa, et retenez que désormais son cœur est pris, voilà, donc, mais son corps n'est pas encore pris. D'accord, et c'est pareil, une ivoirienne. Voilà. D'accord, merci Yves Landry. Juste après Fally Ipupa, la merveille, nous allons revenir en Côte d'Ivoire et nous parlerons de Go Michel, parlons du cinéma. Oui, cette fois-ci nous allons parler du cinéma en Côte d'Ivoire, et l'artiste, comédien, humoriste Michel Go, bientôt au cinéma, et c'est pas, il va tourner avec un acteur qui est franco-camerounais, il se nomme Thomas Ndjidjol, voilà, donc il vit en France, et c'est un duo qui va faire mouche, comme on le dit dans notre jargon, et puisque le titre du film c'est Président Bobo. Alors quand on dit Président Bobo, c'est une personne qui ne parle pas. Donc imaginez un président qui entend mais qui ne parle pas. Donc imaginez un peu les différentes directives. Donc voilà, donc ils ont déjà entamé quelques prises de vue, quelques tournages déjà. Donc chapeau à Michel Go. On espère qu'à travers ce film, il va véritablement relancer sa carrière internationale. D'accord, merci Yves Landry Glazaï. Nous allons terminer par la formation Kif No Beat, qui sera bien sûr ce samedi au niveau du NPA, c'est chez Niawa, c'est à Yopougon-Toirouge, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Oui, c'est un week-end fou, parce que le meilleur groupe hip-hop actuellement africain, c'est bien sûr Kif No Beat. Ils ont décidé d'offrir un beau spectacle aux différentes populations abidjanaises, et c'est chez Niawa, c'est à Yopougon, Abidjan, et au Toirouge, et venez le voir puisque nous sommes partenaires. Et il y a une structure qui collabore déjà avec nous via notre émission télé Business Matin Weekend. Donc chapeau déjà à cette belle structure qui accompagne Kif No Beat, et on sera là pour assister, pour vivre l'événement, et on va vous rendre compte très bientôt. D'accord, merci encore à Miss Cara qui était avec nous à l'instant, Miss Cara d'Africa Group, que nous saluons également, d'autres partenaires de cette structure là. Bien, Yves Landry Glazaï, merci encore à vous d'être là sur notre plateau. Nous allons vous dire au revoir pour ce week-end.
Nous avons terminé avec un show business et news event. Merci Sylvain Oga, et à travers ce micro, je voudrais saluer tous les Africains qui vivent en Afrique et qui sortent un peu de l'Afrique. Voilà, soyez persévérants, soyez courageux et surtout sortez couverts. D'accord, merci Yves Landry Glazaï. C'est avec vous que nous allons terminer cette émission de ce week-end. Merci encore à tous de nous avoir suivis et d'ici là, portez-vous bien.